Alors, cet exercice, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas une fonction du type f de x, mais du type f indice n de x. Ça veut dire que cette fonction, elle dépend d'un paramètre n. Et du coup, on n'a pas qu'une seule fonction dans cet exercice, on a une famille de fonctions. Alors, regardez par exemple si on remplace n par 1. Eh bien, voilà ce qu'on obtient. Ici, c'est à la puissance 1, autrement dit, il reste que ça. Mais si on remplace n par 2, voilà ce qu'on obtient. On peut remplacer n par 3 et ainsi de suite. Donc cette famille de fonctions, elle est infinie et va falloir étudier les variations de toutes ces fonctions. Alors évidemment, comme ici le nombre de fonctions est infini, on ne va pas pouvoir étudier séparément f1, f2, f3. Il va falloir directement traiter le cas général avec n. Voilà la difficulté de cet exercice. Alors avant d'aller plus loin, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors, quand vous voulez trouver le tableau de variation d'une fonction, pensez à utiliser évidemment la dérivation. Et dans ce cas-là, la méthode est simple. Premièrement, vous dérivez. Deuxièmement, ça c'est très important, pensez à factoriser au maximum la dérivée. Et ensuite, cherchez le signe de la dérivée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à conclure. Les intervalles sur lesquels la dérivée est positive, eh bien, ces intervalles, la fonction est croissante. Et les intervalles où la dérivée, sur lesquels la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc voilà la méthode qu'on va utiliser. Alors ensuite, pour dériver, vous aurez besoin de ces deux formules. Attention à ne pas les confondre. Ici, u représente une fonction dérivable sur un intervalle i. Et quand vous dérivez quelque chose qui est de la forme u puissance n, et bien la dérivée c'est n, u'. N'oubliez pas le u', u puissance n-1. Par contre, ici, attention, u c'est une fonction, alors que ici, x c'est une variable. Donc par exemple, quand vous voulez dériver x carré, c'est cette formule qu'il faut penser à utiliser. Et la dérivée de x puissance n, c'est n, x puissance n-1. Voilà les deux formules dont vous aurez besoin. Donc voilà, on a rappelé tous les éléments nécessaires pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Et comme nous, on veut trouver le tableau de variation des fonctions f indice n, eh bien, on va utiliser la méthode de la dérivation. Mais avant de dériver cette fonction f indice n, il faut s'assurer qu'elle est dérivable. Mais ici, vous voyez que c'est un polynôme. X carré moins 2x, c'est un polynôme. À une certaine puissance, si on développait, c'est un polynôme. Et vous devez savoir que les polynômes, c'est dérivable sur R. C'est ce que j'ai écrit ici. F indice n est un polynôme, donc f indice n est dérivable sur R. Et maintenant que j'ai justifié que cette fonction est dérivable sur R, je vais pouvoir la dériver. Alors, pour dériver cette fonction, déjà, je commence par expliquer sur ma copie que cette fonction est de la forme u puissance n, avec u qui est la fonction qui est à l'intérieur de la puissance. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. F indice n, c'est de la forme u puissance n, où u de x, c'est x carré moins 2x. Et donc, si f indice n, c'est de la forme u puissance n, la dérivée, eh bien, on rappelle la formule, ça va être la dérivée de u puissance n, c'est-à-dire n, u', u puissance n-1. Et donc ici, pour dériver f indice n, je vais avoir besoin de la dérivée de u. Donc déjà, je calcule la dérivée de u, u' de x. Eh bien, u' de x, la dérivée d'une différence, c'est la dérivée de la première moins la dérivée de la seconde. La dérivée de x carré, c'est 2x, moins 2x, la dérivée, c'est 2. Donc voilà la dérivée de u. Alors, allons-y, calculons cette dérivée. Bien, donc ici, si on dérive ceci, ça fait n. Ensuite, ça fait u', mais u' c'est 2x moins 2, que multiplie la fonction u à la puissance n-1, c'est-à-dire x carré moins 2x à la puissance n-1. Alors maintenant, il ne faut pas perdre de vue qu'une fois qu'on a dérivé, il faut penser à factoriser au maximum la dérivée. Alors regardez déjà ici, on peut mettre 2 en facteur. Donc ça fait, si on sort le 2, ça fait 2n facteur de x moins 1. Alors là, si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien il suffit de développer. Ici le 2, ça fait 2x moins 2, on retrouve exactement ceci. Et maintenant, il va falloir factoriser ici. Vous voyez que ici il y a du x, ici il y a du x, on va donc pouvoir mettre x en facteur commun. Alors allons-y, si on met x à l'intérieur en facteur, ça fait x facteur de x moins 2, le tout à la puissance n-1. Si je développe, ça fait bien x carré moins 2x. Alors ensuite, ça c'est de la forme a fois b à la puissance n-1. Et vous devez savoir de manière générale que si vous avez a fois b à la puissance n, n étant en entier, eh bien c'est a à la puissance n que multiplie b à la puissance n. Donc ici, tout ceci c'est égal à x puissance n-1, c'est ce que j'ai écrit ici, que multiplie x moins 2 à la puissance n-1 également. Et voilà, ici on a factorisé au maximum notre dérivée.
Alors maintenant, il va falloir étudier le signe de chaque bloc séparément. Alors 2 ne pose pas de problème, n non plus, x-1 ne posera pas de problème. Par contre, x puissance n-1 peut poser un problème. Déjà parce que si n, qui est un entier supérieur ou égal à 1, donc si n vaut 1. Si n vaut 1, 1 moins 1 ça fait 0, vous auriez x puissance 0, et pareil ici. Et x puissance 0 ou x moins 2 puissance 0, à chaque fois ça fait 1, et du coup, si n vaut 1, il n'y a plus de x et plus de x moins 2. Pour éviter ce problème, le cas n égale 1, on le traitera à part. Et pour le moment, on va se placer dans le cas où n est supérieur ou égal à 2. Et j'insiste parce que c'est un peu subtil. Encore pourquoi? Parce que si n est supérieur ou égal à 2, ici, si le plus petit n que vous auriez, c'est 2, donc 2 moins 1, ça fait 1, et donc ici, ça reste à la puissance 1. Alors que si n vaut 1, ça passe à la puissance 0, et ce sera un cas particulier. Alors ensuite, il y a une deuxième subtilité, parce que x, il appartient à R, donc il peut être positif ou négatif. S'il est positif, ça pose aucun problème, parce qu'un nombre positif, à n'importe quelle puissance, ça reste positif. Mais si x est négatif, eh bien ici, selon que la puissance ici sera paire ou impaire, ça va devenir soit positif, soit ça va rester négatif. Prenons un exemple, moins 2 à la puissance 3, eh bien, moins 2 fois moins 2 fois moins 2, 3 fois, eh bien, ça fait un nombre négatif, ça fait moins 8. Mais si vous avez moins 2 à la puissance 4, si la puissance ici est paire, ça devient positif. Donc, la question qu'il faut se poser, et qui était subtile, c'est est-ce que ce nombre n-1, il est pair ou impair? Voilà la première question qu'il faut se poser. Alors, une fois qu'on s'est posé cette question, c'est plus très compliqué parce que ça va dépendre de la valeur de n. Si n est pair, eh bien n-1, c'est un cran avant, sera impair. Et si n est impair, eh bien n-1 sera pair. Donc il va falloir distinguer deux cas. Le cas où n est pair, et du coup n-1 sera impair. Et le cas où n est impair, et n-1 sera pair. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Donc on va traiter le cas, on a déjà expliqué pourquoi, où n est supérieur ou égal à 2, et on va traiter en même temps n supérieur ou égal à 2, mais n pair. Et si n est pair, eh bien le nombre qui est ici, n-1, sera impair. Voilà le cas qu'on va traiter, et ici n-1 sera aussi impair. Alors voilà, j'ai commencé à dresser le tableau de signes, et la première chose à faire, c'est de regarder quand est-ce que chaque bloc s'annule. Alors 2n comme n, c'est un entier strictement positif, ça ne s'annule pas. x-1, ça s'annule en 1. X puissance quelque chose. Bien, tout nombre à la puissance quelque chose, et bien pour que ça fasse 0, il faut que le nombre qui est dans la puissance soit égal à 0. Donc ce bloc-là s'annule en 0, celui-là en 1, et pour les mêmes raisons, quand est-ce que x-2 puissance quelque chose s'annule? En 2. Donc le premier ici qui s'annule, ce sera celui-là en 0. Donc c'est ce que j'écris ici. Ce bloc-là s'annule en 0. x-1 s'annule en 1. Voilà. Et x-2 puissance n-1, eh bien s'annule en 2. Voilà la première chose à écrire. Alors maintenant, on va remplir le tableau de signes. Alors 2n, c'est toujours strictement positif puisque n est supérieur ou égal à 2 pour le moment. Et ensuite, x-1, c'est une fonction affine qui est croissante. Donc elle est d'abord négative, puis positive. Donc elle est négative avant de s'annuler et positive après. Alors maintenant, cherchons le signe de x puissance n-1. Déjà, si le nombre qui est à l'intérieur de la puissance n-1, ce nombre-là est positif, eh bien à n'importe quelle puissance, il reste positif. Donc après 0, il reste positif. Mais comme n-1, on est dans le cas où n-1 est impair, cette puissance est impaire, eh bien si on prend un nombre négatif à une puissance impaire, ça reste négatif, c'est ce qu'on avait rappelé ici. Moins 2 puissance 3, eh bien ça reste négatif. Et pour les mêmes raisons, bien x-2, quand est-ce que c'est positif? Eh bien après 2. Et donc si on est après 2, ce nombre-là il est positif, à n'importe quelle puissance, ça reste positif. Mais si on est avant 2, x-2 est négatif, et comme on est à une puissance impaire, ça reste négatif. Voilà le signe de x-2 puissance n-1. Alors ensuite, c'est très simple, pour trouver le signe de la dérivée, ici comme entre chaque bloc c'est un produit, eh bien il suffit d'appliquer la règle des signes. Donc par exemple ici ça fait plus fois moins, ça fait moins, fois moins ça fait plus, fois moins ça fait moins. Exactement pareil pour les autres colonnes. Et ici, dès qu'un bloc s'annule, comme on le multiplie avec les autres, ça s'annule. C'est pour ça qu'ici, il y a 3 zéros, 1 en 0, un 0 en 1 et un 0 en 2. Et ensuite, pour conclure, c'est très simple. Là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Voilà comment on trouve les variations de notre fonction
f indice n. Maintenant, reste à trouver les valeurs qu'il y a en 0, en 1 et en 2. Alors pour trouver la valeur en 0, c'est très simple, il suffit de remplacer x par 0 dans notre fonction. Si on remplace x par 0, tout ceci, ça fait 0. 0 à la puissance n, n étant supérieur ou égal à 2, eh bien 0 à la puissance n, ça fait 0. Donc la valeur qu'on a ici, c'est 0. Alors maintenant, on fait pareil, on remplace x par 1 dans notre fonction. Donc ici, 1 au carré, ça fait 1, moins 2, ça fait donc moins 1 à la puissance n. Mais il ne faut pas oublier que n, ici, il est pair. Et donc, moins 1 à une puissance paire, ça fait 1. Donc, la valeur qu'on a ici, c'est 1. Et enfin, quand on remplace x par 2, 2 au carré, ça fait 4, moins 4. Donc, c'est de la forme 4 moins 4 à la puissance n. Ça fait donc 0 à la puissance n. Et ça fait à nouveau 0. Donc voilà, on a trouvé le tableau de variation de notre fonction f indice n dans le cas où n est supérieur ou égal à 2 et n pair. Et bien maintenant, on va traiter toujours n supérieur ou égal à 2, mais avec n impair. C'est ce que j'ai écrit ici. Je vais traiter le cas n supérieur ou égal à 2, mais cette fois-ci, n impair. Et si n est impair, eh bien au cran d'avant, n-1, c'est pair. Alors maintenant, regardons dans ce tableau que j'ai refait ici, qu'est-ce qui va changer? Le signe de 2n ne change pas puisque n, c'est un entier positif, donc 2n reste toujours positif. x-1, ça ne dépend pas de n, donc le signe ne change pas. Par contre, c'est ici que ça va changer. X puissance n-1, ça risque de changer. Pourquoi? Parce que si x est positif, de toute manière, un nombre positif à n'importe quelle puissance, ça reste positif. Mais maintenant, si x est négatif, c'est-à-dire avant 0, si x est négatif, comme n-1 est pair, un nombre négatif à une puissance paire, ça devient positif. Donc ici, le signe, c'est plus. Et vous l'avez compris, c'est exactement pareil avec x-2 puissance n-1. Si x-2 est positif, ça reste positif. Mais si x-2 est négatif, c'est-à-dire avant 2, eh bien comme ici n-1 c'est pair, eh bien même un nombre négatif à une puissance paire, ça reste positif. Et ensuite, pour trouver le signe de la dérivée, comme d'habitude, vous appliquez la règle des signes, et voilà ce que vous trouvez. Et donc du coup, ici c'est moins moins, donc ça veut dire que sur cet intervalle, elle est tout le temps décroissante, et là c'est plus plus, donc sur cet intervalle, elle est tout le temps croissante. Alors maintenant, on calcule les valeurs, on remplace x par 0, ici ça fait 0, 0 à la puissance n, ça fait toujours 0. Donc la fonction en 0 vaut toujours 0. Alors ensuite, on va calculer cette valeur-là, on remplace x par 1 dans la fonction, on a vu que ça faisait moins 1 puissance n, mais cette fois-ci, n est impair, et moins 1 à une puissance impaire, ça fait moins 1. Donc ici, la valeur qu'on a ici, c'est moins 1. Et enfin, on remplace x par 2. On a vu que ça faisait 4 moins 4 à la puissance n, c'est 0 à la puissance n. Et bien ça, que n soit pair ou impair, ça fait toujours 0. Donc la valeur en 2, c'est 0. Et voilà, on a trouvé le tableau de variation de notre fonction lorsque cette fois-ci n est supérieur ou égal à 2 et n impair. Donc là, comme on a traité les cas impair, impair et pair, eh bien on a traité tous les cas pour n supérieur ou égal à 2. Reste le premier cas qu'on avait exclu pour le moment, c'est le cas n égale 1 qu'on va traiter maintenant. C'est ce que j'ai écrit ici, traitons le cas n égale 1. Donc on remplace n par 1 et donc finalement ce qui reste, il reste tout simplement x carré moins 2x. Ça c'est un polynôme du second degré. La courbe c'est une parabole, alors on peut dériver ou on pourrait faire autrement, mais en dérivant ça va très vite. Bien la dérivée c'est 2x moins 2. Et donc il n'y a plus qu'à trouver le signe de la dérivée. Alors le signe de la dérivée, c'est très simple. Ici c'est une fonction affine qui s'annule en 1 parce que si on remplace x par 1, 2 moins 2, ça fait 0. Elle est donc négative avant parce que c'est une fonction affine croissante, puis positive après. Donc la fonction, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Pour trouver la valeur qu'elle a, j'ai tout simplement remplacé x par 1 dans la fonction. Ça fait 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 2, ça fait moins 1. Voilà le tableau de variation de notre fonction dans le cas où n égale 1, le cas le plus simple. Alors, ce qui est très important quand on a fait un exercice difficile, c'est de retrouver graphiquement ce qu'on a démontré par le calcul. Pour cela, je vais utiliser GeoGebra. Regardez, j'ai pris un curseur qui correspond à mon n, et ici, j'ai représenté ma fonction f indice n. Regardez, si n vaut 1, on retrouve exactement notre tableau de variation. Faisons augmenter n égale 2, donc ça veut dire n pair. On retrouve exactement notre tableau de variation. Décroissante, croissante, décroissante, croissante, aux mêmes valeurs. Regardez, n égale 3, on retrouve ce tableau de variation. N égale 4, on retrouve celui-là. Donc à chaque fois que n est pair, on est dans ce cas-là. Et à chaque fois que n est impair, on est dans ce cas-là. Et il y a le cas particulier
pour n égale 1. Donc c'est extrêmement important que vous compreniez, que vous sachiez retrouver graphiquement ce que vous avez démontré, parce que s'il y a des erreurs, vous allez le voir tout de suite. Alors cet exercice, il est extrêmement important parce que les familles de fonctions, vous allez retrouver plein d'exercices sur ce modèle. Parfois, c'est pas facile, comme ici où il fallait penser à distinguer le cas pair et impair. Donc c'est extrêmement important que vous maîtrisiez parfaitement cet exercice. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.